Suis-je impoli, donne-moi ça pue la CR. Toi et moi, on n'a pas les mêmes trains de vie, pas les mêmes vécus. On peut pas raconter les mêmes histoires. Flingue. Bon, on va pas faire beaucoup de suspense. Vous avez déjà vu le titre, vous savez de quoi on va parler dans la vidéo. C'est pour ça que vous avez cliqué, c'est pour ça que vous êtes là. Donc rapidement, présentation pour ceux qui débarquent sur la chaîne. Je suis Jeff, votre gars sur YouTubeur ivoirien, l'un des premiers YouTubeurs ivoiriens à faire ce genre de contenu. Et ici, on est en qualité. Mais à cause de vous, je suis obligé de faire ce genre de vidéo parce que vous aimez apparemment ce genre de truc, ce genre de délire. Mettez vos écouteurs parce qu'aujourd'hui, on va assister à une battle entre Debascott et le Stétois pour savoir entre les deux qui est le moins nul. Soyons pas dupes, c'est vraiment ça qu'on est venu voir aujourd'hui. Générique. Trêve de bavardage, trêve de modalité. On va voir aujourd'hui Debascott et le Stétois. Pour ceux qui ne connaissent pas, d'abord, rapide présentation. Debascott, c'est un jeune rappeur. Il se trouve que lui, à la base, il est rappeur. Et il était connu pour la première fois en tant que rappeur dans l'émission iconique produite par Jojo le Barbu. Et là, il est venu sur le plateau, pour le parler sur la scène, pas très inspiré parce qu'il avait très bon refrain. Mais à la fin, les couplets, c'était totalement n'importe quoi. Les gens sont moqués de lui sur les réseaux sociaux en disant le surnommant le meilleur rappeur d'Angré. Et c'est comme ça que c'est parti avec. Mais moi, personnellement, j'avais connu pour la première fois une émission qui s'appelle Smash ou Pass. Et c'était sur YouTube. Et c'est une jeune fille de 2000 qui m'avait fait regarder cette vidéo. Honnêtement, elle m'avait forcé à regarder la vidéo parce que j'avais mon ordinateur. Elle dit, elle veut voir ça forcé. Donc je suis obligé de regarder ça avec elle parce que je suis gentil, je suis bon grand frère. Mais à la base, je déteste. Et donc, dans l'émission Smash ou Pass, il a pris vraiment cher. Très cher. Juste pour exemple, voici le dernier extrait qui a fuité. Mais là, je vous dis que c'est le moins méchant et le moins pire qu'il y a eu sur Debascott dans cette émission-là. C'est quel nom? Amsian et toi? Emma. Acheté. Bien, chanté. Bon. Tu ressembles à un Yougos. Tu ressembles. Doucement, les gars, doucement. Hey, les Tu gars. ressembles à un Yougos. Ouais. Donc après ça, Debascott a un peu disparu des réseaux sociaux et on le retrouvait en train de faire des vidéos où il avait une expression, il montrait sa dentition. C'est tout ce que moi j'ai retenu. Il montrait, il disait des trucs qu'il avait dit qui semblaient être de l'anglais, mais qui n'est pas du tout de l'anglais. Et il montrait sa dentition avec des gestuels avec ses doigts et sa langue. Donc là, c'est le portrait rapide de Debascott. Concernant le Stétois c'est... Comment vous expliquer cela gentiment? C'est un jeune qui se prend pour un méchant. C'est tout. Je vous ai résumé cela en une phrase. Le Stétois là-bas, il s'est fait connaître avec déjà l'arrivée de Kobalade pour un concert en Côte d'Ivoire. Et il est super fan de Kobalade et il faisait beaucoup de trucs de gestuels et tout. À l'époque, il était en Gaki. Et il faisait beaucoup de trucs. Il imitait ou limite, il singeait même Kobalade à travers l'expression et les expressions qui sont proches de Miska, des bichons, les gimmicks, quelques grippas et tout ça. Bref, c'est ça le Stétois. Et c'est le gars qui se fait passer pour le méchant, qui limite se fait passer pour un dealer avec des vidéos où il dit qu'il échange le BDF et des trucs de ce genre. Bref, à la base, ces deux-là étaient faits que pour les réseaux sociaux pour pouvoir amuser la galerie avec les dernières vidéos. Stétois plus à cause de ces vidéos et Debascott à cause de ces vidéos qu'il avait faites. Parce que c'est vrai qu'il rappait, mais soyons honnêtes, soyons gentils, c'est pas le meilleur des rappeurs qu'on a vu sur les réseaux sociaux. Mais avec la magie des médias ivoiriens, parce que oui, la magie des médias ivoiriens, ces deux-là ont eu des émissions dédiées à eux. Stétois est passé sur Live TV dans William Midi et Debascott, en même pas une semaine, a eu à faire 2 émissions de télé et une émission radio. Et dans cette même semaine, le Stétois a fait une émission radio, une émission télé. Le Stétois, il est passé à Live Radio, William la descente avec Debascott et ils sont passés à Pi Polémique où il y a une émission consacré à eux deux. Je répète, les deux gars que je vais vous expliquer, ils ont une émission dédiée à eux deux. Un plateau de télé avec un direct, avec une animatrice et des chroniqueurs pour parler d'eux et de leur musique. Et c'est pour ça qu'on est là pour voir dans le battle qui a essayé de faire de la musique. C'est tout ce que je peux dire. Premier round, on va maintenant accueillir sur le coin du ring le seul, l'unique, le Stétois, parce qu'il a été l'un des premiers à commencer à clasher Debascott lorsque Debascott commençait à percer avec ses vidéos qui faisaient beaucoup de vues, beaucoup de partages et tout. Et le Stétois, c'est le premier qui débarque sur un beat pour pouvoir vraiment montrer que c'est lui le Stétois, c'est lui le vrai méchant. Bam! Ça rafa dans ma cité, ça rafa dans ma cité. Ça rafa dans ma cité, ça rafa dans ma cité. Ça rafa dans ma cité, ça rafa dans ma cité. Ça rafa dans ma cité, de toutes les façons on récupère le bénéfice. Ça pédaf, je récupère que du bénéfice. Papa il paille, tous les jours c'est nous, les Stétois qui cartonnent encore sur le renté. Ça rafa dans ma cité, ça rafa dans ma cité.
toujours calibré. Avec les négros, papa, ne t'inquiète pas. Tu sais que c'est les études avant tout. Tu sais que c'est les études avant tout. J'ai pas géchant sur le reté, tu sais qu'on récupère. Ah bon? Ah bon? Ah bye bye bye. Bye bye bye. Hein? Ouais. C'est bon, on garde le même. Bon. Je vous laisse donner vos avis en commentaire parce que sincèrement dit, il n'y a aucun fond, aucune forme. Déjà, il ne respecte pas du tout le tempo de la musique, il ne respecte rien du tout. Sachant que ce n'est pas sa première émission télé, il a fait pareil dans d'autres émissions télé. Mais les chroniqueurs, il n'y a pas plus hypocrite. Tu danses sur quoi? Pourquoi ils font ça? Pourquoi? Ça dit, dans le dictionnaire, il y a le mot hypocrite. Et la traduction en Côte d'Ivoire, c'est un chroniqueur de polémique. C'est les gens comme ça qui sont dangereux pour la santé. Parce qu'il sait que ce que tu fais n'est pas bon. Mais au lieu de dire que c'est pas bon, il fait genre c'est bon. Vous êtes des sorciers. Ça c'était pour le round 1 avec le C'était-toi. Round 1, réponse de Débascotte. Chaud? Abidjan tellement chaud, les petits sont chauds, les petits sont chics. Elles sont tellement fraîches, elles sont tellement belles. Elles voulaient que je la grippe, oh. Je la grippe, oh. Elles voulaient que je la grippe, oh. Je la grippe, oh. Ce qu'on peut signer, il n'a pas qu'une. Comment ça, maman, ça, maman, poussa. 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 Abidjan tellement chaud, les petits sont chauds, les petits sont chics. Elles sont tellement fraîches, elles sont tellement belles. Elles voulaient que je la grippe, oh. Je la grippe, oh. Elles voulaient que je la grippe, oh. Je la grippe, oh. Ce qu'on peut signer, il n'a pas qu'une. Comment ça, maman, ça, maman, poussa. Comment ça, maman, ça, maman, poussa. Comment ça, maman, ça, maman, poussa. Viens la gueule, c'est bon, on a fait ça, c'est bon, on a cramé à... À la base, on s'attend à 2 freestyles de rappeurs, mais on attend toujours la partie rap. Donc, on va passer directement au round 2 entre C'était-toi et Débascotte. Maman Gringa, pour la une fois, deux fois, bitch. Ramela CC, DS, porte les DJ, wesh. Ça vient de la GB, 1, 2, de bazar d'Amazon. On contrôle ta zone. On contrôle ta zone. Pull up une fois, deux fois, bitch. Ramela CC, DS, porte les DJ, wesh. Ça vient de la GB, 1, 2, de bazar d'Amazon. On contrôle ta zone. Flingué comme champion, ma gueule. Ouais. Toujours dans les checks. Avec les négros on check. L'opération est menacée, si c'est que je connais ton CV. Est-ce que tu savais, on connaît ton CV, donc reste tranquille. C'est nous les méchants qui vont débarquer chez toi pour te niquer. Gris, paf. Toujours capuché, toujours terrenté. Ici sur le reté, c'est un peu tranquille. Ici sur le plateau, pour l'instant c'est les tétons qui gorent là. Les négros sont gamés, les négros sont gamés. Au plus je vais pas tout les dire là. Tranquille dans ma cité. Je suis toujours posé là. Toujours, bah, on est toujours. Passons direct au dernier round, le round final. Orienté, mes magos sont calés, les gars sont les cachets comme moi j'ai calé. J'ai roulé mon cali, les gars mes calés, me faisaient les câlins, sauf que non c'est caliant. Je rentre en secret, je vais me coucher, on me fait coucou. J'ai Bozi Badad, il fait que bader, depuis son nez ça, ouais. Des basoles d'Amazon, ouais. Ça compte toujours dans la zone, ouais. Ça bibi, ça diète, ça se ramène la fiche dans la nuit, faut mon gars, tu sais que c'est flingue. Ouais, carré dans la ouais. Bon, la voisine d'à côté me maudissait. Elle disait que j'allais jamais valider. Toujours tranquille, c'est nous en tout cas on récupère le bénéfice. J'ai fait sortir mon tel, tu crois que j'ai copié un test, c'est juste un test de ma petite soeur. Toujours tranquille dans ma cité, c'est les C'était-toi qui cartonne encore. On pleuve sur le beat, je suis dans le bar avec les négros. C'est les C'était-toi, toujours à la tête. Mama way, I want my way. Mama way, I want my way. La sacoche est remplie, votre camine n'a rien à dire. Chaud ma gueule comme jamais à la. Tu n'as plus rien à dire, je suis sur le plateau. Tu penses que je vais te montrer là. Toujours capuché, regarde mes yeux comment ils sont un peu barrés là. Attends, même rip. Ligne quartier dans mon quartier, tout le monde s'est gâté. Ah ouais. Ligne quartier dans mon quartier, tout le monde s'est gâté. Ouais. JB 1, JB 2, JB 3. Et tout plus mon pote. JB 1, alors. JB 2, ah ouais. Toujours chaud. Il y a longtemps tu connais les sons. Je sais pas comment on dit le mot déception, bien dire déçu ou quoi que ce soit d'autre. Mais 3 rounds et je suis toujours pas convaincu par le bail. Sincèrement dit. Et le truc avec, c'est que tout simplement, les gens ont l'air d'encourager d'aimer cela.
Parce que si ces deux-là ont réussi à faire des émissions télé, des émissions radio, pendant qu'il y a d'autres qui ont plus de talent, plus de potentiel, ça veut dire qu'au fait, les médias traditionnels ivoiriens sont plus du genre à aimer tout ce qui fait le buzz que ce qui fait la musique. Donc on a maintenant des nouveaux artistes qui cherchent plus à savoir comment faire du buzz qu'à produire du travail de qualité. Et c'est véritablement le gros souci qu'on a actuellement dans la musique ivoirienne. On a de plus en plus de personnes qui savent comment créer des buzz, créer des polémiques et tout, que des personnes qui savent faire réellement de la musique. Je dis ça, mais je parle pas du tout de Tiesco le Sultan et Lolo Beauté. Non, non, je parle pas d'eux. Même si Tiesco le Sultan, c'est l'exemple parfait. Pour analyser un peu ce freestyle et tout, dites-moi en commentaire selon vous qui vous avez trouvé meilleur. Mais honnêtement, moi je pense que le moins pire, c'est Debascotte. Parce que lui, au moins, on sent vers où il va. C'est vrai qu'il n'a pas vraiment de texte de fond et de forme. Mais au moins, il suit le tempo, il suit le beat quand il essaie de chanter, il essaie de rapper. Et sa manière de faire rappelle vaguement Big Shake qui a fait le son que beaucoup ont connu sur les réseaux sociaux, Man's Not Hot, où il a fait entièrement un son rempli de gimmicks et de kicks. Les gimmicks et les kicks, c'est l'expression qu'ils ont pas. Bref, lui, il a fait un son entier de plusieurs minutes qui a fait plusieurs centaines de millions de vues sur YouTube. Donc, ça dit que c'est possible de faire de la musique avec ça seulement, avec que des gimmicks et des kicks. Mais il faudrait respecter vraiment le tempo. Et il faudrait vraiment faire un truc cohérent. On retrouve cela un peu avec Debascotte, parce que Debascotte, il y a un peu un fond et une forme dans ce qu'il fait. Mais le Stétois, il n'y a pas un gars plus embrouillé que lui dans la musique. Il respecte rien du tout. Pas de tempo, pas de beat, cohérence de texte, ça n'existe pas du tout. Rien n'est logique dans ce qu'il fait, dans ce qu'il dit. Donc selon moi, pour cette battle-là, Debascotte l'emporte parce que, n'oublions pas ce proverbe qui dit tout simplement que le borgne est roi au pays des aveugles. Bref, j'ai vraiment tenu à faire cette vidéo parce que beaucoup de personnes m'ont demandé mes avis et mes impressions concernant ces deux-là, le Stétois et Debascotte. J'ai été vraiment réticent à faire ce genre de vidéo là parce que on m'a toujours appris dans la vie, lorsque t'as rien de gentil à dire, tais-toi. Et j'avais rien de gentil à dire. Donc quand j'ai trouvé quelques petits arguments assez gentils à dire, c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo là. Mais honnêtement, moi je pense que la faute incombe vraiment aux médias locaux. Parce que si ces deux-là, en faisant ça, en faisant des trucs pas assez logiques, pas assez intéressants, et des trucs qui sont dignes de l'amusement sur le web, ils sont invités comme artistes rappeurs, plus personne va s'emmerder à faire de la qualité. C'est pour ça qu'il y a plein qui font de la qualité et qui s'en sortent pas du tout. Parce qu'on ne cherche plus qui fait le meilleur son, qui fait les textes assez poussés, qui a la meilleure technique de rap. On cherche qui fait le plus de buzz. C'est ça la politique maintenant des réseaux sociaux. Donc j'ai vu une fois en commentaire quelqu'un qui me disait que il voudrait que je fasse une émission télé. Mais sincèrement dit, tant que j'ai pas fait 10 millions de vues minimum et que j'ai pas des centaines de milliers d'abonnés, ils sont pas sûrs que je puisse faire un bad buzz. Ou à la limite, s'il n'y a pas une sextape de moi qui a fuité, je serai jamais invité dans l'émission télé. Soyons sûrs de ça. Bref, je fais certes ma mauvaise langue, mais j'ai déjà fait des émissions télé en tant que humoriste, parce que je fais du stand-up et tout, mais pas en tant que youtubeur parce que tout simplement, j'attire pas assez de buzz autour de moi. Et ce qui est mauvais, c'est le bad buzz. Parce que Debascotte, son histoire est assez intéressante parce que il montre l'exemple de la personne dont on se moquait, qui a été dénigrée et tout, et qui réussit quand même à utiliser cet effet de moquerie là pour pouvoir réussir à s'imposer. Il y a quand même une bonne leçon à tirer derrière cela. Mais le Stétois, franchement dit, concentre-toi sur les études. Laisse les histoires de bénéfice et tout. Et le truc, c'est qu'à force d'encourager le fait qu'il parodie le fait de faire du bénéfice et de vendre l'illégal et tout ça, il risque vraiment de le faire pour de vrai. Ça dit vraiment se plonger dans l'illégal. Parce que le fait de pouvoir le parodier, ça fait des vues, mais quand ça va plus intéresser personne, il va vraiment vouloir le faire, vraiment se croire méchant comme il le dit. Mais ce qui est mauvais dans tout ça, c'est qu'ils seront toujours invités dans l'émission télé parce qu'on va continuer à pouvoir toujours faire beaucoup de buzz. Mais moi, je pense que le buzz doit rester là où il est et laisser des personnes professionnelles qui maîtrisent vraiment avoir la chance d'exprimer leur talent. Rappelons que dans la même période, l'artiste qui s'appelle Maro a eu un acte très héroïque. Il a eu à sauver un enfant d'un incendie. Et lui, bon, là, TV l'a invité. Ça, c'est à saluer, c'est à applaudir. Parce que lui, il est rappeur, il chante, il a fait la parodie du son de Burna Boy. Il a transformé en Allo police, j'ai vu 2-3 tchepos en train de fumer par haut. Bref, je suis pas du tout rappeur, donc critiquez pas ma voix. Il a fait cette parodie-là. Et avec cet acte héroïque, il a été invité sur la TV. L'acte est à saluer et à applaudir parce qu'ils mettent en avant quelqu'un qui a fait un geste héroïque. Et aussi, ils mettent en avant son talent. Mais les autres chaînes de télé ne l'ont pas invité tout simplement parce que il n'y a pas eu beaucoup de buzz autour de ça. Il n'y a pas eu assez de tapage autour de ça. Ils ont tenu à inviter que des personnes qui font du buzz. Les médias, ressaisissez-vous. Sinon, c'est plus des médias. Vous faites comme YouTube. Bref, excusez déjà si j'ai été méchant dans la vidéo, mais vous êtes sur la chaîne parce que je dis ce que je pense. Et c'est réellement ce que je pense des deux. Je pense que réellement, ils ont leur place dans la catégorie parodie, dans la catégorie drôle, mais pas dans la catégorie musique.
Steto a sorti un son que j'ai écouté, j'ai pas de commentaire à faire. Debascotte a un son qui va sortir très bientôt et on est impatient de voir cela. Voir vraiment le juger en tant que rappeur et tout. Et sincèrement, si moi j'étais producteur ou arrangeur, j'allais le tourner plus sur la catégorie de Big Shaq avec des gimmicks et des kicks pour pouvoir vraiment faire des trucs assez intéressants, des bacs assez intéressants, pouvoir faire un son complet avec. Ça peut ambiancer, ça peut enjailler, mais se plonger dans les textes et tout, ça va faire assez bizarre. Et lui, soyons honnêtes, soyons francs, il comprend pas anglais. Il utilise quelques mots en anglais pour faire croire qu'il parle anglais. Et il y a plein de personnes qu'on connaît qui font ça. Ramenez un gars qui parle vraiment anglais, vous allez voir que Debascotte va lire il va lire le... Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner pour encore plus de vidéos. N'hésitez pas à partager la vidéo à tous vos amis, tous vos proches. Et je tiens déjà à m'excuser si j'ai pu être choquant, méchant ou blessant pour certains propos que j'ai eu à dire. Mais déjà, sachant que j'ai une chaîne YouTube, une page Facebook, parce que c'est républié sur Facebook, de divertissement et tout. Donc, je dois faire beaucoup de second degré. Même si honnêtement, il y a beaucoup de choses que j'ai dit que je pensais au premier degré. Mais on est là pour s'amuser ou passer du beau temps. N'hésitez pas à me dire en commentaire, selon vous, entre Debascotte et le Stétois, qui selon vous mérite d'être appelé quand même rappeur et qui devrait tout simplement se consacrer à autre chose dans la vie. Sur ce, max de like, max de partage, c'était votre gars sur Jeff pour une nouvelle vidéo et on se tient pour une toute prochaine vidéo. Bye! Jeff! T'as capté ou pas? Cordialement, Jeff. Historique et incompris, tu parles de moi, tu fais ma pub, archiduc prend des ailes sans voix de Red Bull. Tu veux me stopper, pas de chance, tu veux m'éviter comme le vent. Archiduc débarque, les jaloux en masse. J'ai pas encore de cachet, mais déjà un tas de sorciers. Viens pas ici m'embêter, sinon je serai enragé. T'es pas mon négro, on n'est pas des rivaux. Croise pas mes potos, non pas des héros.